You know it. You know it. You know it. L'histoire commence lorsqu'un YouTuber nommé PackGo lance un stream en direct. Il célèbre le fait que sa chaîne a atteint 700 000 abonnés et il est rejoint par son nouveau camarade de classe et YouTuber beauty type nommé Rumi. Ils ont un modèle pour démontrer les techniques de maquillage de Rumi, et ce modèle s'avère être notre protagoniste, Aubin. Aubin déteste ses YouTubers et souhaite qu'il lui donne au moins une part des revenus pour l'avoir humilié de la sorte. PackGo s'énerve contre Aubin et lui rappelle qu'il est censé sourire à ses spectateurs. PackGo révèle alors qu'il va offrir un PC flambant neuf à l'un de ses abonnés chanceux, mais Aubin sait qu'il s'agit d'une arnaque. PackGo fait ses adieux alors que le stream est sur le point de se terminer, et Aubin se force à sourire. Aubin a du mal à se démaquiller et avoue détester l'école ces jours-ci. PackGo est un trublion et un YouTuber qui compte 700 000 abonnés, ses notes sont mauvaises, mais il sait comment gagner de l'argent. Rumi est une YouTuber débutante, mais elle est capable de vivre de son apparence. Aubin est frustré de se comparer à eux, car il n'est ni riche ni intelligent. De retour en classe, il découvre qu'un enfant nommé Snappé est furieux contre lui parce qu'il n'a pas souri pendant le stream. Snappé piétine Aubin parce qu'il a gâché la diffusion en direct. Snappé est le caméraman de PackGo, et il fait partie du groupe des délinquants de l'école. Aubin se défend presque, mais les autres se moquent de lui. PackGo pense qu'il s'emballe et Snappé prétend qu'il a failli se mouiller de peur. Aubin pense que Snappé s'est porté volontaire pour être le caméraman de PackGo, afin de pouvoir profiter de son autorité. C'est un coup plutôt mou, mais Aubin sait que Snappé est un bon stratège. Snappé se demande si Aubin en veut plus, mais Aubin sait que c'est la hiérarchie de l'école et qu'il est au bas de l'échelle. À ce moment-là, Rumi est stupéfaite d'apprendre qu'elle a réussi à gagner 200 $ grâce au cours d'eau qu'ils viennent de faire. Aubin est choqué d'entendre cela, car ils n'ont presque rien fait et ont quand même réussi à gagner 200 $ pendant la pause déjeuner. C'est grâce à PackGo, et Rumi promet de le rembourser d'une manière ou d'une autre. Aubin envisage de créer sa propre chaîne YouTube, et il est surpris lorsque Snappé lui dit exactement la même chose. Snappé demande conseil à PackGo, qui lui explique que les mineurs ne peuvent pas percevoir de revenus et qu'il aura donc besoin du compte bancaire de ses parents. Snappé s'est déjà fait prendre à prendre l'argent de ses parents, il n'y a donc aucune chance qu'ils le laissent utiliser leur compte. Snappé sait que la mère de Aubin est malade et à l'hôpital, il doit donc utiliser le compte de sa mère. Tout le monde rit de l'impolitesse de Snappé et Aubin se dit que c'est le moment ou jamais d'utiliser ses points. Malheureusement, il ne peut se résoudre à le faire et se contente de s'excuser auprès de sa mère de ne pas l'avoir défendu. Aubin va lui rendre visite, et elle essaie de rester positive en prétendant qu'elle peut rentrer chez elle quand elle le souhaite. Aubin sait qu'elle ment, car son état va certainement empirer si elle quitte l'hôpital. Elle se demande si Aubin s'est battu à cause des marques qu'il porte sur le visage, mais Aubin déclare qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il n'inquiéterait jamais sa mère en lui racontant comment ça se passe à l'école, et Aubin se dit qu'il est lui aussi un menteur. Aubin va payer les 200 $ du traitement médical de sa mère et pense que cela représente une semaine entière de salaire de son emploi à temps partiel. Aubin travaille chez McDonald's, et même s'il travaillait tous les jours après l'école, il ne gagnerait que 30 $ par jour. Pendant ce temps, ses camarades de classe gagnent 200 $ en une seule pause déjeuner. Aubin devient furieux et se demande ce qui ne va pas dans la société. Alors qu'il sombre dans le désespoir, il réalise qu'il y a encore de l'espoir dans sa vie lorsque sa collègue de travail, Bomi, le salue. Aubin lui dit où se trouvent les galettes de bœuf et les autres semblent lui proposer d'aller les chercher. Bomi est l'idole de leur restaurant, et le simple fait de la voir rend Aubin heureux. Juste à ce moment-là, PackGo arrive au restaurant en direct. Aubin se cache et PackGo révèle qu'il est là pour voir la déesse de McDonald's, qui a fait un tabac sur les médias sociaux. Aubin est choqué qu'il soit venu voir Bomi, et PackGo lui révèle qu'il a un défi à lui lancer. Si elle n'est pas capable de faire un hamburger en 30 secondes, elle devra lui donner son numéro. C'est le pire cauchemar de Aubin, qui sait exactement ce que PackGo est en train de faire. Ce hamburger spécifique contient plus de 10 ingrédients et il serait impossible de le préparer en moins de 30 secondes. Il est assez clair qu'il essaie juste d'obtenir son numéro de téléphone. PackGo agit comme s'il ne voulait pas relever le défi, mais les téléspectateurs l'ont forcé à le faire. Les autres travailleurs font remarquer qu'aucun d'entre eux n'a les coordonnées de Bomi et se demandent si les youtubers ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La tension monte, mais tout le monde est choqué lorsqu'Aubin révèle qu'il a fini de préparer le burger. Il a même ajouté une galette supplémentaire et demande à PackGo de partir car il dérange les clients. La situation est maintenant réglée, Aubin se murmure qu'il est le roi de McDonald's, et les autres gars le félicitent pour son travail bien fait. Aubin sait que tout n'est pas rose, car il va sûrement se faire battre à l'école pour cela. Il pense que personne ne l'acceptera jamais pour ce qu'il est, mais nous voyons qu'il a réussi à attirer l'attention de Bomi. À la maison, Aubin prépare des ramen, et nous voyons à quel point il est mou, car il a permis à Snappé de commencer à couler depuis sa maison. Aubin est très déçu et s'excuse auprès de sa mère d'avoir laissé Snappé utiliser son compte en banque. Aubin entend dire que quelqu'un va donner 200 $ à Snappé pour avoir tué 30 personnes, et il le maudit d'avoir déjà gagné de l'argent aussi facilement.
Il est tellement énervé qu'il crache dans le ramen de Snappé. Snappé l'ayant forcé à le faire, Aubin se demande s'il ne devrait pas demander à Snappé de partager une partie des revenus qu'il obtient. C'est alors que Aubin trébuche sur une rallonge électrique, débranchant le courant de Snappé et le recouvrant de ramen brûlant. Aubin s'excuse pour l'accident, mais Snappé est furieux de perdre 200 $. Aubin répète que ce n'était qu'un accident, mais Snappé se contente de l'insulter. Alors que Aubin reçoit des coups de pied sans relâche, il commence à réaliser à quel point il est pathétique de se faire tabasser dans sa propre maison. Les coups se poursuivent, mais Aubin devient furieux lorsque Snappé lui dit que c'est de sa faute si sa mère a un cancer. Aubin riposte en donnant un coup de poing au visage de Snappé. Pour la première fois, Aubin donne un coup de poing à quelqu'un. Les deux hommes commencent à se battre, et Aubin se rend compte que la bagarre n'est pas aussi importante qu'il l'avait toujours cru. Les deux hommes se battent sans retenue, mais ils ne se rendent pas compte que la caméra de la retransmission en direct est toujours allumée. Ailleurs, une fille de leur école regarde le flux. Après le combat, l'adrénaline de Aubin retombe et il commence à ressentir la douleur. Mais ce n'est pas tout, il se rend compte que la réparation de la maison va coûter de l'argent. Aubin déteste devoir toujours se préoccuper de l'argent et décide de fuir tous ses problèmes en dormant. C'est à ce moment-là que Aubin réalise à quel point il est malheureux. Il pense encore à la facture d'électricité qu'il va devoir payer et éteint une multiprise qui se trouve à proximité. Le lendemain matin, Snappé l'appelle et lui demande furieusement de retirer une vidéo. Comme Aubin n'a aucune idée de ce dont il parle, Snappé lui explique qu'il doit supprimer le flux en direct de YouTube de la veille. Aubin lui fait remarquer que le flux s'est déconnecté lorsqu'il a trébuché sur le câble, mais il se rend compte que le cordon qu'il a débranché n'était destiné qu'à l'écran, pas à l'ordinateur. Snappé fond en larmes en révélant que leur combat était entièrement retransmis par la caméra. L'écran s'est éteint, mais tout était retransmis en direct. Ce n'est pas tout, car le flux a également été transformé en vidéo. Aubin nie l'avoir téléchargé, mais Snappé explique que YouTube le fait automatiquement si un PC se déconnecte pendant une diffusion en direct. Snappé n'est pas en mesure de l'effacer lui-même puisqu'il est sur le compte de Aubin Mom. Snappé veut le mot de passe, mais Aubin, paniqué, l'ignore pour vérifier si tout cela est vrai. Aubin est horrifié de constater que tout est vrai et que la vidéo a déjà reçu plus de 10 000 commentaires. Elle a même atteint d'autres sites de médias sociaux, et il est clair que la vidéo s'est répandue dans le monde entier en une nuit. Aubin pense que c'est terrible, car il passe d'un harcèlement local à un harcèlement mondial. Il s'apprête à supprimer la vidéo avant que les choses n'empirent, mais il lit des commentaires sur l'argent que la vidéo va rapporter grâce à son nombre de vues. YouTube paie un peu plus d'un demi-penny pour chaque vue. Aubin fait donc les calculs et est stupéfait de réaliser que cette vidéo vue 10 millions de fois rapportera un peu plus de 6 000 $. À l'école, les élèves rient en regardant ce combat ridicule. Snappé arrive et voit immédiatement qu'ils l'ont vu. Il est furieux car il travaille dur pour faire de la lèche à Pac-Go afin de devenir populaire. Tout est fichu car la vidéo de combat a fait de lui la risée de l'école. Snappé refuse de se laisser faire et choisit une cible facile pour l'intimider. Snappé se prépare avec confiance à s'affirmer et à rétablir la hiérarchie à l'école. Il le fait en giflant sa cible facile, mais il ne peut pas revenir en arrière car cela se retourne contre lui et la cible commence à le frapper. Snappé supplie Pac-Go de l'aider, mais ce dernier s'en moque éperdument. Snappé a bousculé les gens toute sa vie, il est donc évident pour lui qu'il ne pourra pas changer sa nouvelle réputation de risée. À l'hôpital, Aubin est choqué par une facture médicale de 800 $. Aubin ne faisait que plaisanter et règle la note en toute confiance. Ce n'est plus un problème pour lui, car il sait qu'il va bientôt recevoir plus de 6 000 $ pour la vidéo. C'est alors que Snappé apparaît pour lui donner un coup de poing en plein visage. Il lui fait remarquer qu'il est la risée de l'école et lui réclame la moitié de l'argent de la vidéo. Aubin refuse et il recommence à se battre. Aubin l'a déjà combattu une fois, il n'a donc plus peur. Par la suite, Aubin essaie de rassurer Snappé, mais refuse toujours de lui donner l'argent. C'est alors que Snappé révèle qu'il a enregistré le combat qu'ils viennent de mener. Il a tout planifié et a montré ses talents de caméraman en cachant la caméra. Aubin craint qu'il ne le télécharge lui-même, mais Snappé lui fait remarquer que personne ne regarderait le même contenu recyclé. Il prétendrait simplement qu'il s'agit d'une mise en scène et les insulterait pour avoir réalisé la vidéo. Snappé n'est pas venu combattre Aubin, il est venu demander à Aubin de se joindre à lui. Snappé lui propose de gagner encore plus d'argent, et Aubin est stupéfait à l'idée de pouvoir gagner à nouveau autant d'argent. Snappé rappelle qu'il est l'ancien producteur de Pac-Go et qu'il pourrait donc faire la même chose pour Aubin. Snappé sait que Aubin n'a pas encore reçu l'argent de la vidéo et lui explique qu'il devra faire beaucoup de choses complexes pour être monétisé sur YouTube, y compris une projection. Mais ce n'est pas tout, car Snappé submerge Aubin de questions sur la personne qui filmera et montrera ses vidéos. Snappé fait remarquer que Pac-Go n'a réussi à percer que grâce à sa planification et à son travail de caméraman. Snappé lui propose d'être son producteur et lui explique que tout ce que Aubin aura à faire, c'est de se présenter. Il dit à Aubin de lui faire confiance pour qu'ils puissent gagner de l'argent ensemble, et Aubin imagine combien d'argent il pourrait gagner. Snappé est un stratège vraiment diabolique, car il sait qu'il tient Aubin comme il l'entend.
Son véritable plan est d'utiliser Aubin pour son compte afin de remonter dans la hiérarchie. Aubin veut savoir comment ils vont partager l'argent, Snappé lui explique qu'il va tout gérer. Comme ils sont amis maintenant, il décide qu'il recevra 90% des revenus et Aubin 10%. Les deux hommes se préparent à se serrer la main, et le méchant Snappé se dit que Aubin fera tout le travail et qu'il se contentera de s'élever avec aisance. Mais Aubin n'est pas si bête. Il rejette l'offre et rappelle à Snappé qu'ils ne sont pas amis. Snappé se rend compte que son idée n'est rien sans Aubin, il essaie donc de lui proposer un partage 50-50e. Aubin refuse à nouveau, déclarant qu'il ferait mieux de retourner des hamburgers. Snappé panique devant le désintérêt total de Aubin et lui propose de ne prendre que 10% et de garder le reste. Notre génial négociateur de protagonistes finit par accepter et attend avec impatience d'entendre l'idée de Snappé pour un nouveau contenu. Snappé est furieux de voir que Aubin n'est pas aussi bête qu'il le pensait, mais il est heureux qu'ils aient conclu l'accord. Il révèle alors, à la surprise générale, que leur nouveau contenu consistera à dénoncer les brutes en temps réel. À l'école, Paquego met Aubin et Snappé sur son flux en direct, mais Aubin comprend bien qu'il essaie simplement de tirer profit de leur vidéo de combat viral. Paquego les oblige à saluer ses spectateurs comme il l'a prévu, et ils se présentent donc comme les garçons victimes d'intimidation. Nos garçons ont secrètement leur propre plan, et Snappé demande à Aubin de l'initier, mais il n'est pas prêt. À ce moment-là, Paquego propose d'offrir un PC gratuit à ses abonnés, mais Aubin déclare qu'il ment, l'offre est une arnaque et Paquego fait semblant d'être une bonne personne devant la caméra. Aubin explique au stream que Paquego est en fait un vrai salaud, et il utilise les bleus que Paquego lui a donnés comme preuve. Aubin explique qu'il va mettre en ligne sur sa propre chaîne toutes les mauvaises choses que Paquego lui a faites. Aubin sait qu'il devra payer cher pour cela, mais il se fait battre à l'école tout le temps de toute façon, alors autant être payé pendant ce temps. La mystérieuse jeune fille estime qu'il n'y a rien de nouveau, mais elle s'intéresse au fait que les gens se rendent compte que Aubin a l'air un peu différent. Snappé pense que leur plan pour faire venir les téléspectateurs de Paquego sur leur chaîne fonctionne parfaitement, puisque Paquego a l'air vraiment frustré d'avoir été exposé. Malheureusement, tout s'est retourné contre lui, car Paquego révèle que sa diffusion en direct s'est arrêtée parce que la batterie de son téléphone était à plat. En l'absence de caméra, Paquego commence à frapper Aubin sans relâche pour avoir essayé de le dénoncer. Il est loin de se douter que Snappé est en train de retransmettre en direct le passage à tabac à 33 000 personnes. Ils obtiennent une tonne d'abonnés et Snappé se dit qu'ils ne sont pas assez stupides pour défier Paquego sur son propre flux. Snappé dit que Aubin est la star du spectacle, car le plan depuis le début était qu'il se fasse battre comme il le fait toujours, afin d'obtenir une tonne de vues et de gagner de l'argent. Mais à ce moment-là, Aubin se demande si c'est vraiment en se faisant battre que l'on gagne de l'argent. Aubin est déterminé à gagner beaucoup d'argent, il a donc besoin que leur vidéo explose. À ce moment-là, il commence à se demander si les gens ont envie de voir un enfant se faire brutaliser et se rend compte que ce que les gens veulent vraiment voir, c'est un enfant brutalisé qui tient tête à la brute. Aubin fait preuve d'un peu de détermination, mais cela ne fait qu'énerver Paquego. Snappé se dit que la bagarre aurait été de courte durée si Aubin s'était contenté d'encaisser, et il doit maintenant se demander d'où vient toute cette bravoure. Aubin est frappé par la réalité lorsqu'il remarque à quel point Paquego est plus grand que lui. Ils sont tous les deux au lycée, mais Paquego a des muscles énormes et Aubin n'est qu'une brindille en comparaison. Aubin envisage un instant de s'excuser, mais Paquego l'insulte et l'accuse d'être responsable du cancer de sa mère. Aubin est furieux d'entendre cet abruti mentionner sa mère, et tout le monde est choqué lorsqu'Aubin l'attaque. Cependant, tout le monde dans le chat rigole bien car Aubin n'a pas réussi à faire bouger Paquego d'un pouce. Paquego aggrave encore la situation en déclarant qu'il va mettre Aubin dans un lit d'hôpital à côté de sa mère, et il frappe violemment notre garçon. Tout le monde rit aux dépens de Aubin, et Aubin se rend compte que le poids joue un rôle énorme dans un combat, son combat contre Snappé était un jeu d'enfant comparé à ce qu'il vit maintenant. Aubin pense que c'est fini, mais ce n'est pas le cas, car Paquego s'apprête à lui donner d'autres coups de poing. Mais à ce moment-là, l'élève qui dort toujours dit à Paquego de se calmer. Paquego lui dit de dormir chez lui, mais il est terrifié lorsque ce gamin le fixe, il s'appelle Kim, et c'est l'étoile montante du monde du MMA. Paquego recule, et Aubin est stupéfait par Kim, qui a réussi à faire taire toute la classe en quelques mots. Il se rend compte que Kim est un homme qui a atteint le sommet d'un monde qui lui est complètement étranger. Kim se rendort et Paquego s'en va. Snappé trouve que Aubin a agi de façon plutôt cool, il fait remarquer que même si Aubin semble avoir perdu le combat, ils ont aussi réussi à gagner quelques fans qui laissent des commentaires encourageants. Ce soir-là, Paquego rentre chez lui, soulagé que son téléphone soit mort avant que Aubin ne l'expose. Cependant, il est stupéfait lorsqu'il reçoit une tonne de messages disant que sa vraie personnalité a été révélée. Plus tard, nous apprenons que Aubin ne pouvait pas être plus satisfait, Paquego l'a battu physiquement, mais Aubin l'a frappé là où ça faisait vraiment mal. La vidéo de Paquego en train de le battre est devenue virale et a explosé partout. Paquego s'est ensuite excusé lors d'un stream, mais il a commis une énorme erreur, il pensait que le stream se terminait alors que ce n'était pas le cas, et il a dit que ses téléspectateurs idiots croiraient tout ce qu'il dit. Les choses n'ont fait qu'empirer pour lui à partir de là,
car les gens ont commencé à creuser et à exposer les vidéos mises en scène de PackGo. La situation s'est tellement détériorée que quelqu'un a créé un site web consacré à la baisse du nombre d'abonnés de PackGo. PackGo est devenu une vieille nouvelle, mais Aubin a pu s'élever à sa place. Un jour, Snappé déclare que son contenu principal sera désormais constitué de bagarres, le seul problème sera la longueur des vidéos. YouTube paie sur la base des publicités et non des vues, donc pour gagner de l'argent, ils devront mettre des publicités dans leurs vidéos. Le problème est que Aubin ne peut pas tenir plus d'1 minute dans un combat, et que les vidéos doivent durer au moins 3 minutes pour être rentables. Si Aubin ne peut pas tenir plus de 3 minutes dans un combat, sa carrière sur YouTube est terminée. Ce soir-là, Aubin se renseigne sur les moyens d'améliorer sa technique de combat, on lui recommande des années d'entraînement, mais Aubin n'a pas ce temps. Il cherche différents types d'arts martiaux, mais ils sont tous trop difficiles. À ce moment-là, Aubin se trompe dans l'orthographe de l'expression « comment se battre », mais il est surpris de constater que quelqu'un a une chaîne YouTube portant ce nom. Il n'y a pas d'abonnés, mais Aubin est choqué de constater que cette personne a posté une tonne de vidéos. Aubin regarde l'une de ces vidéos, et cet étrange homme à tête d'oiseau se présente sous le nom de Samdak. Pour Samdak, la première chose à faire pour gagner un combat est de ne jamais s'énerver. Si un combattant ne peut pas se contrôler, il ne brandit plus ses poings, mais ses émotions. À l'inverse, si un combattant parvient à énerver son adversaire, il aura un avantage certain. Samdak enseigne également une technique, et Aubin est choqué d'apprendre qu'elle lui permet d'être frappé sans être blessé. Aubin regarde la technique, mais elle semble trop facile. Il suppose donc qu'il s'agit d'une arnaque pour obtenir des vues et va se coucher. Le lendemain, Aubin quitte son emploi chez McDonald's. Travailler là-bas ne l'aidera pas à payer les factures médicales de sa mère, et il a besoin de gagner de l'argent plus rapidement. Ses collègues discutent de la démission du type révélé par PackGo, et Bomi les entend. Le patron de Aubin envisage de lancer sa propre chaîne pour devenir célèbre comme Aubin, mais Aubin lui jette un regard effrayant. Bomi arrive pour remercier Aubin d'avoir révélé la vraie nature de PackGo, et choque tout le monde lorsqu'elle lui demande son numéro de téléphone. Ils ne travailleront plus ensemble et elle veut rester en contact avec lui. Aubin utilise immédiatement son numéro et commence à lui envoyer des textos en classe, mais Aubin se demande si elle ne l'arnaque pas, il lui fait remarquer que cela n'a pas vraiment d'importance et lui dit de prendre tout son argent, mais elle pense simplement que tous ces commentaires simplistes sont de la rigolade. Snappé arrive pour souligner à quel point il est rare que quelqu'un atteigne 100 000 abonnés après seulement 2 vidéos. Les célébrités ne peuvent même pas faire cela, mais Snappé veut juste savoir si Aubin a trouvé un moyen de maintenir un combat pendant 3 minutes. Aubin ne l'a pas fait et Snappé lui fait remarquer qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion. Il rappelle à Aubin qu'il est célèbre en ce moment, mais Aubin pense que la célébrité ne mène pas toujours à quelque chose de bon. C'est à ce moment-là qu'il réalise à quel point il a tort, car Rumi arrive pour lui demander de faire un stream en direct avec elle. Aubin dit qu'être célèbre, c'est génial, et il accepte de le faire. Les gars sont bien sûr sceptiques, alors Rumi explique que ses téléspectateurs ne cessent de demander à voir Aubin. Elle persuade Aubin, mais il se tourne vers son ami Snappé pour lui demander conseil, car il est le stratège de l'équipe. Malheureusement, le jugement de Snappé est lui aussi obscurci, puisqu'il se contente de dire que Rumi devrait amener un ami pour qu'ils puissent avoir un double rendez-vous. À ce moment-là, tout le monde est terrifié par l'arrivée de PackGo, furieux contre Aubin d'avoir ruiné sa chaîne YouTube. Aubin se souvient alors que la vidéo de Samdak disait qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que celui qui a travaillé. PackGo est clairement frustré, Aubin se prépare donc à passer à l'étape suivante où il se fait frapper sans se blesser. Cependant, PackGo arrête son coup de poing lorsque Snappé révèle qu'il enregistre tout. Snappé menace de télécharger la vidéo, et PackGo jure qu'il se vengera. Rumi espère qu'elle n'est pas impliquée, mais PackGo s'en va. Snappé est soulagé et fait remarquer que Aubin lui doit un remerciement, mais Aubin est encore choqué. Tout s'est passé comme Samdak l'avait dit, et Aubin se demande qui est cette mystérieuse personne. Par la suite, Snappé est en retard à leur réunion et Aubin se dit qu'il est difficile d'avoir pour thème la bagarre, c'est un énorme problème car ils ne pourront probablement pas se contenter d'affronter des délinquants et de leur lancer des pics. Au lieu de réfléchir à une solution, Aubin décide d'envoyer un SMS à Bomi. Aubin est étonné de voir à quel point le fait de lui envoyer des SMS le rend heureux, mais il est choqué lorsque Bomi lui dit qu'elle préfère entendre la voix de quelqu'un plutôt que de lui envoyer des SMS. Aubin, qui a l'esprit lent, suppose qu'elle ne veut plus lui envoyer de SMS, mais ce qu'elle veut dire en réalité, c'est qu'elle veut plutôt lui parler au téléphone. Aubin est prêt à l'appeler tout de suite, mais des gens arrivent pour lui dire qu'ils sont de grands fans de lui. Aubin est choqué que la célébrité ait poussé des gens effrayants à vouloir lui parler. Le type se demande combien d'argent les vidéos lui ont rapporté, et Aubin se rend compte qu'ils veulent en fait le voler. C'est alors que Snappé arrive à la rescousse, mais il se fait assommer. Aubin est déçu de voir à quel point il est faible et pense que Snappé n'a aucune capacité de combat. Le type prend le téléphone de Aubin et lui dit de continuer à faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir le voler à nouveau plus tard. Aubin est horrifié car le téléphone contenait le numéro de Bomi. Il essaie donc de dire au voyou de prendre le téléphone de Snappé à la place.
Aubin pense qu'il devrait appeler les flics pour récupérer son téléphone, mais Snappé pense qu'il est fou car il a une bien meilleure idée. Snappé pense toujours à créer du contenu, alors il révèle qu'il a diffusé en direct l'agression et que tous les fans de Aubin l'encouragent. Snappé fait remarquer que ce couple est célèbre dans la région et qu'il est sûr qu'en s'en prenant à eux, il obtiendra une tonne de vues. Aubin se demande s'ils veulent juste le voir se faire battre à nouveau, mais il met cela de côté et décide qu'il est temps de commencer son live stream. Quelques instants plus tard, nous voyons que Aubin a affronté ses deux agresseurs dans un karaoké. Aubin se souvient que la vidéo de Samdak lui demandait de déterminer la main dominante de son adversaire. Ce type est droitier parce que c'est la main avec laquelle il tient le micro. Samdak enseigne qu'il faut se tenir à gauche d'un droitier pour qu'il puisse plus facilement lever le poing. Aubin se dit que s'il va de toute façon se faire frapper par ce type, autant essayer ce que Samdak a enseigné dans sa vidéo. Samdak dit que si une personne n'est pas capable d'esquiver un coup de poing, elle peut quand même y réagir d'une autre manière. Aubin est capable de voir venir ce coup de poing de droitier, et il surprend tout le monde lorsqu'il utilise la technique comment se faire frapper sans se blesser. Étonnamment, Aubin n'est pas du tout blessé. Samdak explique qu'un coup de poing est le plus puissant au moment précis où il atteint sa cible. Cela signifie que si une personne peut se déplacer dans un coup avant qu'il ne devienne trop puissant, elle peut éviter d'être blessée. Samdak donne également des instructions sur la façon de donner un coup de tête en rentrant le menton. Aubin est étonné de ne pas avoir été blessé, mais il ne sait pas quoi faire ensuite. Le voyou le traite de masochiste et repart à l'assaut, mais Aubin se rend compte qu'il a réagi trop lentement. Heureusement, Samdak a également donné des instructions pour ce moment. Il est très difficile pour une personne normale de réagir correctement à chaque coup de poing, mais il est également très difficile pour une personne normale de donner chaque coup de poing. C'est parce que Samdak a enseigné à Aubin qu'il est très difficile pour une personne normale de frapper quelqu'un qui bouge beaucoup. Cette technique de boxe s'appelle le tissage. Tant que Aubin essaiera et échouera à frapper le poing de son adversaire avec sa tête, il passera aux yeux de son adversaire pour un boxeur doté d'une excellente technique de tissage. Samdak a également enseigné qu'en se concentrant sur la frappe du poing de l'adversaire, la peur du poing de Aubin se dissipera également, et la colère de son adversaire l'amènera à rater encore plus de coups. De plus, même s'il se touche, Aubin ne ressentira aucune douleur grâce à la technique toucher sans blesser. Samdak explique fièrement dans sa vidéo qu'à ce stade, Aubin ne devrait plus avoir peur de se battre. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'Aubin, plus confiant, exige maintenant que le voyou lui rende son téléphone pour qu'il puisse répondre à Bomi. Le gars n'a aucune idée de qui est Bomi, alors il continue d'attaquer, mais Aubin continue d'utiliser les techniques de Samdak. Il continue à frapper le poing du type avec sa tête, mais pour tous les autres, il semble qu'il se laisse frapper. Le voyou se demande pourquoi il n'esquive pas, et le chat en direct de Aubin s'emballe en l'encourageant. Aubin est de plus en plus confiant, mais il aurait aimé regarder plus de vidéos de Samdak. Il n'a regardé que celle sur la façon de se faire frapper sans se blesser, et n'a donc pas d'autres techniques à utiliser. Samdak l'observe attentivement, mais se dit que c'est vraiment mauvais. Le combat se déroule beaucoup trop lentement, les combattants semblent se fatiguer l'un l'autre, et ils perdent des téléspectateurs. Snappé voulait des combats plus longs, mais les gens s'ennuient si cela dure trop longtemps. Snappé envisage d'arrêter le combat, mais à ce moment-là, il remarque un message d'un téléspectateur nommé Digne. Digne est le téléspectateur qui a reconnu Kim comme la star du MMA, et il semble s'y connaître en arts martiaux. Le commentaire de Digne dit maintenant que Aubin va gagner ce combat contre le voyou. Tous les autres participants au chat font remarquer que Aubin vient de se faire battre, mais Digne les traite d'amateurs. Digne fait remarquer que le voyou ne s'en est pas rendu compte à cause de l'adrénaline, mais que ses poings sont dans le pétrin. La discussion s'emballe et le voyou ne comprend pas ce qui se passe avec ses poings. Digne explique que les poings peuvent gonfler à force de frapper trop longtemps sur un sac de frappe, mais ce voyou s'est laissé emporter et a frappé le front dur comme de la pierre de Aubin bien trop souvent. L'adrénaline du voyou se dissipe et la douleur insupportable se manifeste, comme l'avait prédit Digne. Le gars est foutu, et Snappé est étonné que Aubin ait gagné. Mais le visage de Aubin est tout abîmé et Snappé craint que la facture de l'hôpital soit plus élevée que les recettes de la vidéo. Snappé considère qu'il s'agit d'un investissement, car le combat a permis d'augmenter le nombre de followers, mais Aubin est occupé à réfléchir à la façon dont il va répondre à Bomi. La diffusion en direct se termine et Aubin explique que la vidéo postée a été visionnée plus d'1 million de fois en une semaine. Sa chaîne, appelée Viralite, compte désormais 4 vidéos pour un total de 25 millions de vues. En outre, ils ont reçu leur premier paiement, qui s'élevait à un peu moins de 113 000 $. Un demi-penny par vue, c'est plutôt mauvais, mais Snappé explique qu'ils ont dû d'abord être approuvés, et qu'il leur a fallu un certain temps avant de pouvoir mettre des publicités dans leurs vidéos. La rémunération a été plutôt bonne pour leur première vidéo, et Aubin est donc impatient de continuer. Il pense que leurs vidéos devraient être plus sensationnelles et plus violentes, mais Snappé fait remarquer qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent de ne pas avoir reçu de note jaune. Une vidéo qui reçoit une marque jaune signifie qu'elle a été démonétisée. C'est une chose que tous les youtubeurs redoutent. Dans leur cas,
Ils recevront la marque jaune si YouTube détermine que leur vidéo est trop violente ou contient un contenu trop agressif. C'est alors qu'ils aperçoivent Rumi, mais Snappé éloigne Aubin d'elle lorsqu'il se rend compte qu'elle en a après leurs spectateurs. Ils finissent par s'enfuir, mais Aubin se laisse distraire par un survêtement qui a l'air cool. Il suppose qu'il doit coûter 2 ou 3 cents $ et envisage de l'acheter puisqu'il vient d'être payé. Cependant, Aubin est choqué de constater qu'il coûte en réalité près de 1000 $. Il se rend compte que c'est la somme qu'il doit à Snappé pour un mois entier de travail, et il se demande qui serait assez fou pour l'acheter. Il est alors stupéfait de voir que Snappé est déjà en train d'acheter le costume. Aubin fait remarquer qu'il s'agit d'un mois entier de salaire, mais Snappé considère ce genre d'article comme des besoins de base. Il pense que tout le monde a besoin d'au moins un de ses vêtements et recommande donc à Aubin d'en acheter un également. À ce moment-là, Aubin se rend compte que le salaire d'une personne n'a pas d'importance, seuls les riches savent comment dépenser de grosses sommes d'argent de manière responsable. Aubin se comporte alors comme une personne très responsable et décide de ne pas acheter le costume. À ce moment-là, Aubin est choqué de recevoir un SMS de Bomi. Quelques secondes plus tard, nous constatons que Aubin a abandonné tout comportement responsable et qu'il a acheté le costume ridiculement cher parce que Bomi voulait le rencontrer. Tout le monde autour de lui se demande si le costume n'est pas faux, car il suppose qu'un enfant de son âge ne peut pas se le permettre. Aubin se convainc que c'était un bon achat, mais il se demande pourquoi Bomi a choisi un endroit aussi bondé pour le rencontrer. Aubin décide de lancer un flux en direct, mais les gens autour de lui commencent à le reconnaître. Il l'insulte pour avoir vendu son camarade de classe Pac-Go afin de devenir célèbre, et il raconte des ragots sur la richesse qu'il doit avoir pour porter le costume. Aubin voit qu'ils pensent pouvoir dire tout ce qu'ils veulent sur lui, et il se rend compte que la célébrité n'a pas que des avantages. Ils lui disent de ne pas prendre leurs commentaires à cœur, et l'un d'eux encourage même Aubin à se battre contre tous ceux qui disent du mal de lui. Aubin remercie ses téléspectateurs et souligne qu'ils sont tout ce qu'il a. À ce moment-là, une fille demande avec enthousiasme un autographe, mais elle parle en fait à un autre youtubeur du nom de Jiwin. Jiwin interroge des gens dans la rue, il essaie donc de poser des questions à une jolie fille, mais celle-ci lui explique qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un. Jiwin suppose qu'il s'agit de son petit ami, mais Bomi finit par désigner Aubin. Bomi lui fait alors remarquer qu'ils sont pareils puisqu'elle porte aussi le costume hors de prix. Aubin nous explique alors qu'il a toujours été jaloux des enfants populaires à l'école. Il a toujours été petit et peu athlétique, et ses notes n'ont jamais été très bonnes. Il pensait que l'école était le reflet de la société dans son ensemble, dans la mesure où il s'agit de la survie du plus fort. Il est tout à fait naturel que l'animal le plus faible s'incline devant le plus fort. C'est ce que démontrait toujours Pac-Go lorsqu'il le mettait à terre. Cependant, Pac-Go ne faisait pas exception à la règle car il était remis à sa place par le plus fort Kim. C'est pourquoi Aubin a toujours admiré Kim. Mais Aubin ne pense plus de la sorte, car Bomi est là pour le rencontrer. Il n'a plus besoin d'être populaire, et il ne se soucie plus d'être faible. Tout le monde est choqué de les voir ensemble, et ils ont un moment où leurs mains se touchent accidentellement. Aubin s'emporte en s'imaginant rentrer à la maison avec Bomi après une dure journée de travail au bureau. Dans son imagination, il a offert des fleurs à Bomi. Elle se demande pourquoi il n'y a pas de fleurs dans l'un des bouquets. Aubin, tout en douceur, lui explique que c'est parce qu'elle est la belle fleur. Aubin est alors accueilli par leurs enfants, mais sa fille lui fait remarquer qu'il ne fait que rêver. Aubin se rend compte qu'il est stupide d'avoir rêvé après s'être simplement touché la main, et Bomi suppose qu'il est un homme peu loquace. Près de là, un couple se trouve mignon parce qu'il porte des vêtements assortis. Le gars se sent mal pour Bomi, car les filles n'aiment pas être vues avec des hommes plus petits. Le type est sûr qu'ils ne peuvent pas les entendre, mais Aubin entend tout. Aubin pensait que Bomi s'ennuyait avec quelqu'un comme lui, mais maintenant il pense aussi qu'elle est gênée d'être avec lui. Aubin laisse leurs paroles l'atteindre et enlève sa veste. Bomi pose avec enthousiasme des questions à Aubin sur lui-même, mais Aubin est très distant et ne donne que des réponses brèves. Bomi perd son enthousiasme en continuant à poser des questions, mais elle finit par abandonner. Elle décide de partir et explique que si Aubin est très agréable à texter, il ne lui a pratiquement jamais rien dit en personne. Bomi s'excuse de l'avoir forcé à la supporter, mais Aubin s'explique. Il lui fait remarquer qu'elle doit s'ennuyer avec lui et lui révèle qu'il n'est jamais sorti avec une fille auparavant. Il commence à répondre à ses questions et révèle qu'il ne le faisait pas auparavant parce qu'il était trop gêné par ses réponses. Il explique également qu'il ne mangeait pas parce qu'il était trop distrait par sa beauté. Bomi s'inquiète pour lui car il commence à transpirer beaucoup, mais il explique qu'il s'est assis près de la fenêtre parce qu'il pensait que le soleil serait trop chaud pour elle. En fait, Bomi a apprécié tout cela, et une personne bizarre qui les a observés pendant tout ce temps se dit que Aubin a très bien joué le jeu. Dehors, Aubin a l'impression d'être le petit ami de Bomi, et elle lui explique qu'elle vient de recevoir un coup de téléphone d'un vieil ami. Cette personne va en fait à l'école de Aubin, mais Aubin est choqué quand elle lui révèle qu'il s'agit de Kim. Aubin est horrifié par le fait que le gars qui a tout, le gars à qui il ne peut même pas parler à l'école, soit l'ami de Bomi. L'esprit de Aubin s'emballe à nouveau lorsqu'il fait le même rêve éveillé en rentrant chez lui après le travail. Mais cette fois, Kim est le mari de Bomi,
et Aubin n'est qu'un étranger qui est entré dans leur maison. Kim le traite de loser qui en veut à sa copine, et sa fille lui dit de se réveiller à nouveau. Aubin décide de mentir et dit à Bomi que Kim et lui sont en fait de très bons amis. Bomi est ravi d'entendre cela, mais Aubin panique car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il faisait partie du groupe de losers. Mais Aubin regrette immédiatement d'avoir menti, car Kim est justement là. Bomi l'accueille et lui demande avec enthousiasme si lui et Aubin sont vraiment de bons amis. Aubin panique, et ce type se contente de le regarder. Aubin se rend compte qu'il a commis une grave erreur et s'excuse en pensée auprès de Bomi pour avoir menti. Elle n'a aucun moyen de le savoir, mais il existe une règle non écrite chez les perdants qui dit de ne jamais faire semblant d'être bon ami avec quelqu'un. Aubin a enfreint cette règle pour se montrer, tout ce qu'il voulait, c'était continuer à briller dans ses yeux. Le silence du jeune homme amène Bomi à se demander si quelque chose ne va pas, et Aubin se prépare à vivre un moment terrifiant. Il se prépare à être puni pour son mensonge et pense qu'il ne reverra plus jamais Bomi. Kim, choqué, se contente de dire qu'il pense qu'ils sont amis et qu'ils sont dans la même classe, il se souvient à peine du nom de Aubin et sait qu'il fait des vidéos sur YouTube. Kim fait remarquer qu'ils portent le même costume, alors Aubin les appelle des Samsi. Ce n'est pas la meilleure façon de sortir de la situation, mais Aubin se dit qu'il déteste le bonheur que cela lui a procuré. Ils se promènent tous les trois, mais Aubin a l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Il leur dit qu'il a un ongle incarné qui le fait souffrir et qu'il doit partir. Aubin fait semblant de boiter et regrette de ne pas avoir trouvé un meilleur mensonge. Près de là, Snappé révèle qu'il observait et diffusait tout. Il trouve que Aubin s'en sort plutôt bien et aurait aimé rester avec eux. Aubin, quant à lui, fait remarquer qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que d'être la troisième roue du carrosse pour deux personnes vraiment séduisantes. Aubin se considère comme un vilain ongle incarné comparé à eux. Ils vivent simplement dans des mondes différents, et personne ne le sait mieux que lui. Snappé explique que l'amour est comme une bataille et que Aubin ne peut pas abandonner parce qu'un adversaire puissant est apparu. Aubin fait remarquer qu'il ne peut jamais perdre s'il ne se bat pas, mais Snappé le traite de lâche. Snappé se souvient alors de ce qu'un entraîneur de basketball a dit un jour. Il le cite de façon dramatique et dit que si l'on abandonne, le match est déjà terminé. Snappé fait alors remarquer que c'est Bomi qui l'a invité à prendre un café. Elle souhaitait manifestement passer du temps avec Aubin, et elle a eu l'air très déçue lorsqu'il lui a dit qu'il partait. Snappé devient encore plus dramatique, sa voix commence à craquer sous l'effet de son discours passionné, et il déclare que Aubin est plus proche de la victoire que n'importe lequel de ses rivaux. Aubin est ému et remercie Snappé de lui avoir ouvert les yeux. Snappé lui rappelle qu'ils sont amis et encourage Aubin à dire à Bomi ce qu'il ressent. Aubin s'empresse de le faire, mais nous voyons que Snappé essaie une fois de plus de se contenter de ce qu'il fait. Il s'enthousiasme et pense à intituler le flux « J'ai avoué mon amour à un ami et j'ai été rejeté ». Le chat parle de la façon dont il détesterait avoir Snappé comme ami, et Snappé s'arrête de courir car il est choqué par quelque chose. Aubin revient dans le groupe et Kim lui propose d'arracher son ongle incarné. Aubin dit qu'il va bien maintenant, et Kim part s'entraîner car il a un match la semaine prochaine. Aubin réalise alors que Kim et Bomi n'étaient pas en rendez-vous, et qu'il s'est découragé pour rien. À ce moment-là, Kim dit étonnamment à Aubin qu'il est un bon combattant. Kim a regardé la vidéo de Aubin contre le voyou, et il a pu voir que Aubin prenait les couteaux pour minimiser la douleur. Plus important encore, Kim suppose que Aubin n'a pas fait exprès de faire le coup suivant. Aubin pense que Kim savait tout, sauf que Aubin n'a aucune idée du coup suivant dont il parle. Kim s'en va, mais Aubin se demande si d'autres personnes sont au courant des vidéos secrètes de Chicken Man. Bomi sait que Aubin est revenu pour lui dire quelque chose, mais il est très nerveux. Il parvient finalement à lui demander quelle serait sa personne idéale, et elle lui répond qu'elle aimerait une personne honnête. Il s'imagine en train de lui dire quelle est l'incarnation de ses idéaux, mais il ne peut pas encore le faire. Tout d'abord, il dénonce Snappé pour avoir tenté de diffuser ce moment. Aubin est choqué de voir que le visage de Snappé est tout abîmé, et nous voyons que Pac-Go revient pour se venger. Bomi se demande quel est le problème de ce type, mais Aubin lui dit calmement de sortir de là tout de suite. Pac-Go refuse de la laisser partir et lui fait remarquer qu'elle a prétendu ne pas être intéressée par les hommes lorsqu'il lui a demandé son numéro. Il l'insulte encore plus, et Aubin doit se rappeler de rester calme. L'homme poulet lui a appris qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que ceux qui sont énervés. Aubin garde le contrôle total de ses émotions et prévoit d'abord d'énerver Pac-Go. Aubin y parvient facilement avec le merc, ce qui amène Pac-Go à lui donner un coup de poing. Aubin se prépare à utiliser sa technique de coup de poing sans se blesser, mais Pac-Go le frappe étonnamment avec un uppercut. Il a changé de coup de poing parce qu'il a déjà vu la dernière vidéo de Aubin, l'homme poulet ayant fait remarquer dans sa vidéo que seul un imbécile utiliserait le même mouvement encore et encore. Malheureusement, la technique du coup de poing semble et peut facilement être contrée par un uppercut. Aubin se fait maintenant malmener par Bomi, qui s'inquiète pour lui, et Aubin regrette de ne pas avoir regardé les autres vidéos de Samdak. Il aimerait connaître le prochain mouvement mentionné par Kim, mais son esprit est complètement vide en ce moment. À ce moment-là,
la vie de Aubin défile devant ses yeux, il se faisait toujours battre et il a eu la chance de sa vie, une chaîne secrète lui a appris à se battre et il est devenu heureux après avoir appris à gagner de l'argent grâce à cette chaîne. Cependant, il s'est laissé aller à la complaisance et a cessé d'apprendre à se battre. Aujourd'hui, il doit le payer cher, car il est redevenu un perdant. Alors que Paquebot s'apprête à le détruire, Aubin se souvient qu'il avait l'habitude de penser qu'il valait mieux se faire frapper que d'essayer de résister. Ses blessures guériront et la douleur s'estompera avec le temps. Mais cette fois-ci, c'est très différent, Bomi le regarde et il est sûr que ce genre de blessure ne guérira pas. Il ne veut pas qu'elle le voie aussi pathétique, et demande à Paquebot de la laisser rentrer chez elle. Paquebot recommence à le frapper et Aubin se dit qu'il doit s'assurer que Bomi rentre chez elle quoi qu'il arrive. Il veut lui cacher qu'il n'est qu'un faible sans valeur. Aubin commence à graviter, mais il n'arrive pas à croire qu'il fait cela devant la fille qu'il aime. Paquebot n'en a pas assez et demande à Aubin d'enlever son pantalon pour qu'il ait l'air encore plus idiot. Paquebot révèle alors de façon choquante qu'il oblige Snappé à diffuser tout cela en direct sur sa chaîne Paquebot YouTube. Paquebot se demande combien de téléspectateurs ils ont, et Snappé s'excuse auprès de Aubin. Paquebot explique que si Aubin fait ce qu'il dit, il lui pardonnera. C'est à ce moment-là que Aubin éprouve le plus grand embarras lorsque la fille qu'il aime fait preuve de plus de courage que lui en giflant Paquebot. Paquebot devient furieux et dit à Snappé de détourner la caméra. Il a l'intention de frapper Bomi, mais il ne le fera pas devant la caméra. Il sait qu'il ne peut pas battre Paquebot dans un vrai combat, alors c'est la seule façon de protéger la fille qu'il aime. Paquebot n'arrive pas à croire qu'il l'a vraiment fait et fait remarquer que le nombre d'abonnés de Aubin a sûrement diminué suite à ce moment embarrassant. Il exige que Aubin envoie l'argent qu'il lui reste et ferme son compte YouTube. À ce moment-là, Aubin fait preuve d'une détermination folle en révélant son véritable plan, qui consiste même à enlever son caleçon. Paquebot est terrifié à l'idée de diffuser ce plan en direct, ce qui lui vaudrait d'être banni de son compte YouTube. Aubin a déjà pris sa décision, il dit au revoir à Bomi et déclare qu'il s'agit de son dernier acte de résistance. Paquebot le supplie d'arrêter, mais il n'a pas besoin de le faire, car Kim revient pour arrêter Aubin. Aubin est furieux, car Kim lui refuse le peu de fierté qui lui reste. Kim a vu l'émission et s'est précipité sur les lieux. Aubin le regarde alors détruire facilement tous les gars, y compris Paquebot, qui le supplie de lui laisser la vie sauve. Aubin a tellement honte de lui qu'il ne peut même pas lever la tête. Bomi s'inquiète pour lui, mais Kim explique que ce dont Aubin a le plus besoin en ce moment, c'est d'être laissé tranquille. Aubin réfléchit au moment où il est devenu un être humain aussi désolant. Il pense que c'est peut-être à cause du départ de son père, mais il se rend compte qu'il était en fait heureux lorsqu'il est arrivé à l'école. C'est lorsqu'il a rencontré Paquebot que les choses se sont vraiment dégradées. Il n'a jamais pu comprendre pourquoi Paquebot le frappait, ce qui est tout à fait normal puisque Paquebot n'a jamais eu de raison de le faire. C'est à ce moment-là que Aubin a commencé à détester l'école et qu'il n'a plus pu regarder les gens dans les yeux. Aubin est à nouveau dans cet état, et il sanglote de façon incontrôlable lorsque Snappé s'excuse. À l'école, Paquebot se remet à diffuser en streaming uniquement pour les spectateurs qui le soutiennent le plus. Snappé est cette fois son modèle de maquillage et il se demande où est Aubin. Aubin n'est pas retourné à l'école après l'incident, mais cela fait déjà plusieurs jours. Paquebot oblige Snappé à saluer ses téléspectateurs, ce qu'il fait, mais Snappé ne pense qu'à s'excuser correctement auprès de Aubin. Chez McDonald's, Bomi est déçu que Aubin ne réponde à aucun de ses appels téléphoniques. Aubin est à la maison et nous explique qu'il voulait juste disparaître. Mais Aubin ne se contente pas de s'apitoyer sur son sort, nous voyons que les vidéos de Samdak sont diffusées sur l'ordinateur de Aubin. Samdak déclare que les miracles n'arrivent pas qu'aux gens qui ne font pas d'efforts. La technique de combat enseignée dans cette vidéo s'appelle comment combattre et battre une personne normale. Nous voyons ensuite Aubin faire quelques pompes et expliquer qu'il a décidé de changer. Samdak a déclaré qu'il faut bien plus que des vidéos sur YouTube pour que les gens aient la volonté de changer. La réponse pour amener quelqu'un à changer se trouve à l'intérieur de lui-même, c'est la colère contre lui-même, il doit donc s'alimenter de sa rage. C'est ce que fait Aubin, qui s'efforce de changer comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Samdak explique qu'il faut un mois entier pour maîtriser les techniques présentées dans cette vidéo. De retour à l'école, Paquebot a battu Snappé lors d'une diffusion en direct. Il se demande si Aubin va vraiment abandonner son ami au loup et lui demande de venir le sauver. Snappé dit à Aubin de ne pas venir et le supplie de rester à la maison, en sécurité. Aubin observe et voit Snappé lui dire de ne pas venir à l'école. Étonnamment, Aubin est déjà sur place. Snappé n'en croit pas ses yeux et la fille bizarre se précipite pour voir ce qui se passe. Aubin donne son téléphone à Snappé et ce dernier est choqué de voir qu'il a déjà commencé son live stream. Aubin dit à Snappé de commencer à le filmer et déclare que la diffusion en direct d'aujourd'hui s'intitulera Comment se battre et être une personne normale. La veille, Snappé nie avoir été ami avec Aubin. Il propose d'être le producteur de Romy à la place, et dit même à Paquebot qu'il n'a fait que supporter Aubin en tant que partenaire commercial. Snappé traite même Aubin de perdant, mais Paquebot lui reproche de l'avoir trahi pour se mettre du côté de Aubin. Paquebot fait remarquer qu'il trahit Aubin maintenant, et il se demande si Snappé n'a jamais eu honte de lécher les bottes de tous ceux qui le rencontrent.
Tout le monde le regarde avec dégoût et Snappé reconnaît qu'il est la pire des personnes. Pour survivre, il fait de la lèche à ceux qui sont plus forts que lui. Il ne peut ni se battre ni avoir de bonnes notes, c'est donc le seul moyen pour lui d'avancer. Snappé n'a même pas un seul ami pour l'aider. PackGo démarre son stream et Snappé explique que la chaîne de PackGo s'est rétablie d'une certaine manière. Même après avoir été exposé, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit accepté dans la société. Le nouveau style de PackGo, qui consiste à être très effronté, l'a rendu encore plus populaire, et il se réjouit d'avoir atteint les 900 000 abonnés. Le nombre d'abonnés au hit viral ne cesse de diminuer, car Aubin est parti et aucune vidéo n'est postée. Heureusement, quelques fidèles attendent toujours son retour, mais il est impossible de savoir combien de temps ils attendront. C'est alors que PackGo a une idée pour lui permettre d'atteindre le 1 million d'abonnés. Il demande à Snappé de faire revenir Aubin à l'école le lendemain. Snappé devient furieux car il pense que PackGo est méprisable de lui demander de vendre son ami. Cependant, PackGo propose à Snappé de redevenir son caméraman si son plan pour obtenir 1 million d'abonnés fonctionne, et Snappé accepte. Snappé déclare même que Aubin n'a jamais été son ami. Snappé se dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter car il s'agit d'une opportunité et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Snappé se précipite à l'hôpital et demande l'adresse de la mère de Aubin. Il est déjà allé chez eux, mais il ne se souvient plus de l'adresse. Elle est choquée d'apprendre que Aubin n'est pas allé à l'école, et Snappé se contente de dire que c'est urgent. Une fois de plus, Snappé justifie ses actes en pensant qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Lorsqu'elle lui donne leur adresse, Snappé déclare qu'il est sauvé, mais nous voyons ensuite qu'il s'est encore fait battre le lendemain à l'école. PackGo est responsable car il est furieux que Snappé n'ait pas pu faire venir Aubin. Grâce à Snappé, il est la risée de tous car il ne recevra pas les 300 $ promis pour un petit projet sur lequel il travaillait. Snappé explique qu'il est allé chez Aubin et qu'il l'a appelé, mais qu'il n'est jamais sorti. PackGo s'en moque et le tabasse encore plus. Il décide de donner à Snappé une dernière chance de convaincre Aubin de venir à l'école et commence sa retransmission en direct. Cependant, PackGo est absolument choqué lorsque Snappé fait le contraire. Il dit à Aubin de ne pas venir à l'école et révèle que PackGo recevra 300 $ pour l'avoir battu. Snappé dit que PackGo pourrait même mettre fin à ses jours cette fois-ci, alors il dit très sérieusement à Aubin de rester à la maison. PackGo perd les pédales et frappe Snappé au visage. Nous comprenons alors pourquoi Snappé a changé d'avis. En parlant à la mère de Aubin la veille, elle a dit à Snappé que Aubin lui avait parlé de lui. Aubin a dit qu'il était heureux d'avoir enfin un ami en classe, il lui a même dit que l'école était beaucoup plus amusante maintenant grâce à son nouvel ami, ce qui a choqué Snappé. Snappé prend alors une raclée et se dit que même s'il est un traître qui ne fait que parler, Aubin le considère comme un ami. Sachant cela, il ne peut plus trahir Aubin. Nous retournons ensuite dans le présent où Aubin retourne à l'école malgré les supplications de Snappé qui lui demande de rester à l'écart. Aubin s'assure que Snappé est au courant et déclare que le titre sera « Comment combattre et battre une personne normale ». Snappé est choqué de voir que Aubin se comporte de manière aussi cool, mais il voit clairement que Aubin avait un discours écrit sur sa main. Aubin commence par utiliser sa technique de se faire frapper sans se faire mal. Snappé s'inquiète car PackGo l'a déjà battu auparavant. PackGo est également déçu car Aubin devrait savoir que ce mouvement ne fonctionnera pas sur lui, alors il se lance à nouveau dans un uppercut. Un retour en arrière d'1 mois montre ce qui s'est passé après que Aubin se soit complètement ridiculisé. Il s'est rendu compte qu'il était trop confiant et que, croyant être un bon combattant, il avait fini par se couvrir de honte devant Bomi, et il s'est demandé s'il ne devrait pas tout simplement ne plus jamais la revoir. Aubin pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire face à ses téléspectateurs, mais qu'il n'aurait plus aucun moyen de payer les factures d'hôpital de sa mère. Aubin était au plus bas et se demandait pourquoi il devait être aussi faible et inutile. Si c'était un anime, un miracle le rendrait soudainement plus fort, mais malheureusement pour Aubin, il savait que c'était la réalité. Cependant, à ce moment précis, Aubin a réalisé qu'il avait son propre miracle, et qu'il s'agissait de la chaîne secrète YouTube. Aubin passe à la deuxième leçon de l'homme poulet sur la façon de se battre, c'est-à-dire comment se battre et battre une personne normale. Samdak explique que le dévouement de Aubin va maintenant être mis à l'épreuve, car la prochaine technique va prendre un mois entier à apprendre. Parmi les 3 éléments essentiels du combat, le premier est la construction du corps. Samdak lui a demandé de consommer des protéines de haute qualité pour augmenter sa masse musculaire. Les combattants professionnels ont des techniques pour compenser les différences de taille, mais les nouveaux combattants n'en ont pas, ils doivent donc développer leur corps pour résister aux attaques. Aubin s'est fait un milkshake avec de la viande crue pour obtenir ses protéines, mais il a fini par le vomir. Aubin s'est un peu trop emballé et a manqué la partie de la vidéo où Samdak lui recommandait d'acheter des boissons protéinées. Le deuxième élément essentiel de la lutte est la volonté. Aubin n'avait pas d'argent pour acheter des boissons protéinées, mais il prenait la chose très au sérieux, alors il a utilisé sa volonté pour se forcer à boire les boissons qu'il avait préparées. Samdak a expliqué que trop manger pouvait le faire grossir et qu'il devait donc aussi faire de l'exercice. Le troisième élément essentiel est l'endurance. Samdak lui a conseillé d'aller à la piscine, car la natation est le meilleur exercice pour développer l'endurance.
L'endurance est importante car elle lui permet de tenir plus longtemps dans un combat. Samdak a également mis au point une technique pour stimuler le métabolisme pendant la natation, en nageant avec les mains dégarnies en forme de poing. Aubin savait que les piscines sont pleines de joyeux extravertis, il ne pouvait donc pas s'y rendre, mais il était extrêmement déterminé et il s'est contenté de nager dans un bain public. Tout cela a demandé beaucoup d'efforts et Aubin était épuisé, mais sa détermination ne s'est jamais démentie. Cependant, il fut choqué lorsque Samdak lui révéla que les changements spectaculaires dans l'endurance de son bâtisseur ne pouvaient pas être réalisés en un mois seulement. Ce qu'il lui a enseigné, en revanche, c'est une bonne base. Ce dont un nouveau combattant a besoin, c'est d'une arme appelée technique. Aubin est très enthousiaste et se prépare à apprendre un super mouvement. Samdak a ensuite posé la question suivante, de tous les arts martiaux mixtes existants, lequel est le mieux adapté au pugilat? Un journaliste a un jour demandé à un champion d'arts martiaux si vous étiez un enfant faible victime d'intimidation, quel art martial voudriez-vous connaître? Ce type a répondu par une seule compétence, et ce n'était même pas la boxe. Aubin est devenu très excité à ce moment-là, car Samdak a déclaré qu'il allait révéler le secret maintenant, c'est-à-dire la réponse du champion. Samdak a ensuite donné des instructions sur la façon de prendre la bonne position, avec tout le poids de Aubin sur son pied avant. Après avoir relâché toute la tension du pied arrière, Samdak a demandé à Aubin de tourner son corps comme s'il se tournait pour regarder derrière lui. De retour au présent, Aubin utilise le mouvement de style MMA sur Pak Go, appelé low kick. Samdak a fait répéter ce coup de pied bas à Aubin 10 000 fois au cours du dernier mois. Il lui a promis que tant que quelqu'un le prendrait au sérieux, il obtiendrait des résultats, car le travail acharné ne trahit jamais personne. Aubin est cependant choqué lorsque Pak Go se contente de rire du coup de pied. Il connaît le coup de pied bas et précise qu'il faut viser la cuisse lorsqu'on l'utilise. Cependant, Snappé revoit le vieil homme nommé Ding dans le chat, et il dit que Aubin a en fait atterri le coup de pied en plein dans la cible. Snappé est alors choqué lorsque Kim comprend que Aubin l'a fait exprès, il a utilisé un coup de pied bas de type MMA. Il s'agit d'un coup de pied bas amélioré qui met en valeur la force du coup de pied bas au maximum, et qui s'appelle en fait le coup de pied au mollet. Contrairement au coup de pied traditionnel où les dégâts s'accumulent au fil du temps, le coup de pied au mollet inflige des dégâts instantanés en un seul coup. Kim est impressionné, car ce n'est pas un mouvement qu'un débutant peut utiliser facilement, et il envisage même de s'abonner à la chaîne de Aubin. C'est un mouvement qu'il pensait que Aubin utiliserait ensuite lorsqu'ils se sont parlé auparavant. Samdak a également appris à Aubin que la fuite est une compétence importante, surtout si l'adversaire est plus grand que lui. Aubin sait que Pak Go le détruira s'il le saisit, aussi garde-t-il ses distances. Cependant, lorsqu'il voit une opportunité, il utilise le coup de pied au mollet. Tous les spectateurs, y compris le chat, sont impressionnés, mais Kim se demande pourquoi Aubin ne fait pas le mouvement suivant. Quelque chose lui semble anormal et il est choqué lorsqu'il réalise quelque chose. À ce moment-là, Pak Go se rend compte que le CF kick est tout ce que Aubin connaît, tout le monde le remarque également et ils ne peuvent pas croire que Aubin a essayé de combattre Pak Go avec un seul coup de pied. Pak Go déclare alors que cela ne marchera plus. Samdak explique dans sa vidéo que si le coup de pied CF est très important, il est aussi facile à anticiper. Apprendre 2 mouvements en un mois est incroyablement difficile, mais Samdak explique qu'il a enseigné un autre mouvement pendant l'entraînement. Pak Go voit arriver un autre coup de pied CF, mais Aubin se dit qu'il n'est plus le même homme. Samdak lui a appris qu'il trouvera son ouverture une fois que son adversaire sera fixé sur le coup de pied du mollet. Pak Go est maintenant complètement concentré sur le prochain coup de pied de Aubin, mais Aubin déclare qu'il n'est plus un perdant. Aubin met son poing en boule et montre la puissance qu'il a développée en nageant. Il appelle ce mouvement le Boverandouk et détruit Pak Go avec. Aubin déclare que Pak Go est un sac à merde sans espoir, et tout le monde regarde, choqué, Aubin se lever pour remporter la victoire. Certains des amis de Pak Go tentent de se venger, mais Snappé leur dit de reculer, il jure de leur faire payer s'ils pensent même à lever le petit doigt sur son ami Aubin. Comme un véritable ami, Snappé décide que si Aubin est frappé, c'est lui qui le sera. Il ne savait pas que Aubin le considérait comme un ami, mais grâce à la maman de Aubin, c'est désormais le cas. Snappé est surpris de voir à quel point les brutes ont peur de lui, mais c'est en fait à cause de Kim. Kim a été stupéfaite de voir à quel point Aubin s'est bien battu, et nous voyons à quel point le combat a rendu Aubin émotif. Aubin sait que c'est le moment idéal pour faire quelque chose, alors il dit à tous ceux qui regardent son stream de ne pas oublier de s'abonner et d'activer les notifications. Depuis ce jour, Pak Go n'est pas revenu à l'école, mais Aubin est sûr que ce n'est pas parce que Pak Go a peur de lui. Aubin ne pense même pas qu'il a battu Pak Go, il pense simplement que même en se tuant à la tâche, il n'a réussi qu'à donner un coup de poing chanceux. Ce que Pak Go doit vraiment craindre, c'est que sa célébrité ait touché le fond. Aubin se réjouit, car c'est exactement ce que cet abruti mérite. Ce qui est encore mieux, c'est que la chaîne YouTube de Aubin, qui connaît un succès viral, grandit encore plus vite. Aubin a dépassé les 115 000 abonnés, et il leur promet de continuer à travailler plus dur. Aubin va ensuite offrir un cadeau à sa mère en prétendant qu'il n'a pas coûté grand-chose.
Elle lui dit que son ami est venu lui rendre visite il y a quelques jours. Aubin n'a aucune idée de qui elle parle, et nous voyons que Snappé est arrivé à l'extérieur de la pièce avec un cadeau. La mère de Aubin lui rappelle qu'il s'agit de l'ami qui, selon lui donne de l'énergie chaque fois qu'il est là. Aubin s'en souvient, mais l'ami dont il lui a parlé s'appelle Kim. Snappé est choqué d'apprendre que ce n'était pas lui pendant tout ce temps, et il confronte Aubin à ce sujet. En réalité, Aubin en est venu à considérer Snappé comme un véritable ami. Ils se disputent, mais Aubin se dit que si Snappé est un peu con, il est en fait très gentil.